Shalom, Chodesh Tov Umevorach, bon nouveau mois de Kislev, et bon Erev Shabbat, Shabbat Toldot. Notre paracha raconte la naissance, la descendance de Yitzhak, Toldot Yitzhak, la suite de la vie de Yitzhak, qui se traduit par Yaakov et Esav, comme nous dit Rashi. Ce sont ces deux enfants qui sont issus de Yaakov, de Yitzhak et de Rivka, et qui vont continuer son enseignement et sa vie, etc. Et la paracha raconte de nombreux événements qui se terminent par cette merveilleuse bénédiction qui commence par les mots « Ve'yiten lecha » et qu'il te donne. Il s'agit de Yitzhak qui convoque Esav, lui disant qu'il sent que sa vie approche à sa fin et il veut le bénir. Rivka, l'épouse de Yitzhak, apprend cela, tient absolument que les bénédictions aillent à Yaakov, à Jacob. Elle trouve un stratagème, elle déguise Yaakov en Esav, il met les vêtements de Esav, et Yitzhak, qui était non-voyant, pense que c'est Esav. Et il lui donne cette fameuse bénédiction qui commence par les mots « Ve'yiten lecha ha'elokim » et que l'Éternel te donne. Et ce « et » qui est une suite de quelque chose qui était dit précédemment, il n'y a rien. Avant, ce qui est dit avant n'a aucun rapport avec cette bénédiction. Rashi remarque à cette question et il répond en fait, il s'agit d'une deuxième bénédiction. Yiten ve'yarzor ve'yiten. Qu'il te donne et qu'il te donne de nouveau. Donc ce ve'yiten est une deuxième bénédiction, la deuxième. C'est quoi cette deuxième bénédiction? Quand quelqu'un bénit un autre, on lui donne quelque chose, il donne selon ce qu'il pense qu'il mérite, et après il pense peut-être il faut changer ou donner plus, ou il a plus de moyens à donner, donc il bénit plus ou il donne plus. Il se ravise. Mais quand ça vient d'Hachem, Miyo Marlo Matase, qui peut lui dire quoi faire, il décide, il donne quand il donne, c'est comme on dit, Be'ayin Yafa Noten, il donne avec largesse. Donc il donne tout au départ, car Dieu est infini et illimité. Pourquoi est-ce qu'il donnait une deuxième fois Ve'yiten? Et là, il s'agit bien de la deuxième aussi. Et en fait, dans la Kabbale, on explique que les dons divins est comparé, la hashpa'a, à une lumière, à des lumières, comme la lumière éclaire, permet de voir, de chauffer, et les abondances divines ont deux canaux. Ce qu'on appelle Or Yachar, une lumière directe, et Or Choser, une lumière qui revient. Bien sûr, dans le cadre de ces quelques minutes, on ne peut pas rentrer dans la profondeur du sujet, mais rappeler qu'un principe général. Or Yachar est une lumière droite, c'est-à-dire qui vient par le mérite, par le travail normal, par les choses qu'on appelle Seder Hishtalshelut, l'enchaînement des mondes qui suit les choses graduellement et qui suit le chemin habituel, un canal normal, disons comme ça. Et ça, on reçoit par rapport à ce qu'on mérite, par rapport à ce qu'on est. Mais il y a ce qu'on appelle Or Choser, la lumière qui est plus haute encore, celle qui revient, c'est-à-dire qui est suite à la Teshuvah. Quand quelqu'un fait Teshuvah, ce retour vers Hachem, le mot Teshuvah veut dire retour, Choser Beteshuvah, revenir vers quelque chose. L'action de Teshuvah, étant donné qu'on ramène les forces du monde négatif qui reviennent à la Kedusha, attire une lumière qui est appelée les Ma'ala Meseder Hishtalshelut, plus haut que l'enchaînement. Étant donné qu'on fait un grand effort de Teshuvah, on doit changer de direction, on change totalement de vie, de forme de vie, mérite qu'on a une lumière qui n'est pas dans le canal normal, qui est beaucoup plus, qui est intensément plus puissante, plus grande, qui n'a presque pas de rapport avec le précédent. Mais il faut passer par les deux. Parce que dans notre histoire, Yaakov et Esav, Yaakov représente le tzaddik, et Esav représente celui qui potentiellement peut faire Teshuvah, parce qu'il a pu se dévier du chemin, et quand il décide de faire Teshuvah, il revient, c'est encore plus grand que le tzaddik. Mais là où les balais Teshuvah tiennent, les tzaddikim ne veulent pas se tenir. Ce qui veut dire que l'action du Baal Teshuvah est si grande qu'il est dans la deuxième bénédiction, Yiten, la première, et Ve'yarzor Ve'yiten, une lumière qui est plus grande et infinie.
Et c'est les grandes bénédictions qu'Yitzhak a données à Yaakov, qui nous a transmis jusqu'à nous, on le dit tous le samedi soir. Et ça, la réalisation concrète de cette lumière, grâce à la Teshuvah, c'est la révélation d'une lumière extraordinaire, celle de Oro Shel Mashiach, la lumière du Mashiach, qui viendra nous éclairer très prochainement de nos jours. Shabbat Shalom ou Mevorach.